Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. C'est parti pour notre lecture intuitive pour la semaine du 18 au 24 avril. Avant de commencer cette lecture intuitive, je tenais à vous informer que j'ai fait trois belles vidéos de lecture intuitive pour les semaines passées. C'était pas du tout des lectures intuitives où je vous communiquais des prévisions, mais c'était des conseils. Et je vous invite à les regarder parce qu'elles sont pas forcément valables pour le début du mois d'avril ou fin du mois de mars, mais elles parlent de purification. Il y a des messages qui sont très puissants et je vous invite, si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, à aller regarder les 2 et 3 vidéos précédentes des lectures intuitives hebdomadaires. C'est des vraies pépites, moi je les ai beaucoup appréciées. Mes abonnés ont beaucoup aimé aussi, j'ai eu des très beaux retours, donc voilà. Pour cette lecture intuitive, pour cette petite semaine, même si on commence le lundi 18 au 24 avril, je vais choisir uniquement des cartes de Doreen Virtue, ok? Pourquoi? Parce que j'en ressens le besoin. Déjà avant de commencer cette lecture, j'en ressentais le besoin. J'ai envie de parler de messages doux, tendre, j'ai besoin de tendresse, je pense peut-être ces derniers temps, où nous avons besoin de tendresse, de douceur, de réconfort, avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Ça fait déjà depuis, on ne nous lâche pas, et là je sais pas, j'ai besoin de messages angéliques, j'ai besoin de transmettre des messages angéliques, et je pense que vous l'avez constaté, depuis ces 2-3 semaines, c'est un peu différent, hein, mais on part un petit peu dans cette tendance-là. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va prendre pour la semaine du 18 au 24 avril. Non, elle est sautée la carte, elle n'a pas voulu sauter. Tant pis pour toi. Hop, on va prendre 2 cartes du tarot lâcher prise, tu vois, on nous le confirme encore. Chiffre numéro 13. Et puis je vous vois derrière l'écran, elle est en train de dire « Oh, encore, mais vous arrêtez pas de nous parler de lâcher prise, pas possible. J'ai pas envie de lâcher prise. » Attends, on va regarder ce qu'on nous dit. 3 d'émotions. On va regarder ce qu'on nous dit. Bah, moi, je crois que c'est vraiment le bon moment pour lâcher prise. Là, ce sont les fêtes, on lâche. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Chiffre numéro 13, 4. Ok, donc pour moi, le lâcher-prise cette semaine, petite semaine, pour moi c'est important avec tous ces événements qu'on a aussi, qu'on traverse actuellement dans le monde. Moi, je ne vois pas une autre chose à faire que de lâcher prise. On peut pas. S'attacher, rester croché sur le passé, rester croché sur une relation toxique, rester croché sur quelque chose qui ne joue pas, rester croché avec quelqu'un avec qui ça ne joue pas, se faire du mal, regarder des événements qui ne vous conviennent pas, regarder les médias, tout ça, et lâche prise. Reconcentre-toi sur toi. Hein, et ça le redit encore ici, j'ai choisi aujourd'hui, avant de commencer les lectures intuitives, moi je prends toujours un petit temps. Hein. C'est pas j'arrive, boum, je pose, tac, je prends mes cartes et je pose. C'est pas ça mon travail. Je prends vraiment du temps avant pour choisir l'heure à laquelle je vais poster, mon état d'esprit, et puis de m'écouter avant de poster. Donc je lâche prise complètement. Mon travail, quand je viens à vous, je ne peux pas venir avec tous mes tracas, tous mes problèmes, je peux pas, sinon j'arriverai pas à faire des lectures intuitives de qualité. Je suis obligée de lâcher prise. Je suis dans l'obligation. Hein, tu vois, ici on a un petit ange qui est là depuis 3 ans, qui nous regarde, qui me regarde, et qui m'oblige à lâcher prise. Je suis obligée. Ce qui me permet d'être plus à l'aise avec vous, ce qui me permet de m'ouvrir plus à vous, ce qui me permet de laisser mon cœur s'ouvrir
complètement et ce qui fait que j'arrive directement à vous toucher. Donc sur le plan de la communication, c'est la même chose pour vous, pour cette semaine. Profite cette semaine de lâcher prise. Il y a un événement qui t'agace, je me détends, je prends du recul. Je prends du recul, ok? Juste de prendre un peu de recul, hein, d'accord? Laisse derrière soi, ok? Laisse derrière soi. Je sais que c'est facile à dire, c'est difficile, mais ça vient en continu, tu vois? Dans chaque lecture, c'est pas que chez moi, tu peux aller regarder mes confrères et mes consoeurs, ça c'est une phrase qui vient à toutes les sauces. C'est pas pour rien qu'on le dit, parce qu'on est trop croché sur le matériel, on est trop croché sur ce qu'on a maintenant. Lâche, laisse aussi l'univers faire les choses, tu vois? 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. J'adore, merci. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Alors moi, j'ai un bon exemple par rapport au changement de voie. Pour moi, les changements de voie, ce sont les échecs. Ce sont les échecs. Très souvent, les gens n'aiment pas qu'on parle d'échecs. Ça, c'est plus ici en Europe. Aux États-Unis, on n'a pas de difficulté à parler d'échecs. Mais pour moi, quand j'accueille une personne qui a un échec, c'est pas un problème. C'est une action. Ce changement de voie, te dit simplement non, mais stop, tu ne peux plus continuer sur cette voie. On te l'indique, on te met un warning, il y a un trou au milieu de ton passage. On te dit, cet échec, c'est juste une information pour te dire, tu n'es pas sur la bonne voie. C'est tout. Donc en fait, tu as les panneaux, tu vois, sur ton parcours de vie, et là, paf, il y a un échec qui arrive. Là, on te dit, fais gaffe, on t'informe en fait. On te dit, écoute, là, il y a un échec. Si tu continues, je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, là, on te dit, il faut stopper. Il faut stopper, donc en fait, du coup, tu dévies. Tu es obligé de dévier parce que là, il y a un échec, il y a un problème. Ça peut être un licenciement, ça peut être une rupture, une séparation. Très clairement, on te l'informe, on te l'indique. Alors après, chacun fait comme il veut. On voit l'échec, non, je vais rester dedans. Je vais y rester parce que je veux trouver des solutions. Alors on reste. Là, ça empire encore. Tu as la possibilité d'aller à droite, à gauche, tu vois. Et ici, c'est ce qu'on te dit, lâche prise. À ce moment-là où tu vois qu'il y a cette problématique qui arrive, lâche prise pour voir s'il faut aller à gauche, à droite, ou confronter cette problématique. Très, très, très beau message qu'on vient de recevoir maintenant ici. Je vais choisir encore 2 cartes. On va rester sur 4 cartes. J'ai le chiffre numéro 13 que j'ai pris au départ. Et on va travailler pour cette semaine avec 4 cartes des oracles de Dorine Virtue. On verra un peu plus tard si je vais compléter. Mais là, je vais rester sur 4 cartes. Ok. L'archange Raphaël. Super. Et puis, rompez vos liens. Ok. Annule, efface, supprime en dos de deck. D'accord. Alors, donc tu vois, l'archange Raphaël, au-dessus du lâcher-prise, c'est vraiment l'archange de la santé. C'est l'ange de la guérison, l'archange Raphaël. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver votre santé. Effectivement, ce lâcher-prise va vous aider aussi à vous reconnecter avec vous. On vous invite encore une fois, et avec cette lumière verte ici que je perçois, de rester concentré sur votre santé. Quand on parle de santé, on peut parler de santé mentale, de santé émotionnelle aussi. Gestion du stress. Gestion du stress pour certains. C'est comme si on te dit, gère ton stress ici, gère tes peurs, gère tes doutes, écoute-toi, t'es trop focus sur les autres. Reste concentré sur toi, ok? À chaque fois, en fait,
Je sais que mes lectures intuitives, elles se répètent de jour en jour, de mois en mois, pour ceux qui me connaissent maintenant depuis plus de 3 ans, mais c'est le mot d'ordre en fait, hein. Parce que tu es maître de ta propre vie, parce que tu as un pouvoir, parce que tu as des dons, parce que tu as des facultés, parce que tu vis, parce qu'on a besoin de cet état de santé, hein. On a besoin, je pense, pour des événements que tu vas devoir prendre, tu vois, tu as des décisions à prendre plus tard, pour pouvoir prendre cette nouvelle voie, et ben ouais, on a besoin que tu sois émotionnellement fort et prêt pour affronter ces changements de voie. Rompre vos liens. Alors là, on a Raphaël et Michael, hein. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations, afin, oh mon Dieu, moi ça me parle, afin de vous libérer des schémas destructeurs. Alors, rompez vos liens. Là, j'ai fait pas mal de lectures intuitives pour le mois de mai. Et dans mes lectures intuitives, tout dépend de quel signe astrologique. Oui, j'ai eu cette carte qui est sortie, donc je me souviens plus de quel signe, hein, maintenant. Là, j'en ai mis 12. Et où on parlait de la peur, hein, d'accord. Ça peut être la peur de la réussite, hein. J'ai vu dans les commentaires, ça parlait à beaucoup, hein. Peur de la réussite, peur de prendre une décision, peur de perdre, peur... de tomber malade, peur de... cette peur ici, hein. On peut être confronté cette semaine à une prise de décision, ok? Alors ça peut être une prise de décision médicale peut-être pour certains, une prise de décision hyper importante parce qu'on voit qu'il y a un lâcher prise. J'ai pas de décision juridique, je n'ai pas d'action ici. J'ai pas d'action cette semaine, mais on a peut-être pour certains des événements un peu difficiles, tu sais, où là on te demande de travailler sur tes peurs. Quand on a l'archange Raphaël à côté de l'archange Michael, moi, je donne souvent cet ordre-là, en fait. Ouais, je mets toujours l'archange Michael en premier, et puis l'archange Raphaël après. Mais bon, là, c'est venu comme ça. Mais pour moi, ici, l'ordre qui est donné, c'est vraiment guéris-toi en premier, hein, prends soin de ta santé, prends soin de ce que tu as, pour pouvoir ensuite te battre, hein, pour pouvoir te battre contre tes peurs. C'est donné dans cet ordre-là ici, c'est très joli. On a besoin de ton état d'esprit, de ton mental fort, de la gestion de ton stress. On te demande de travailler sur la gestion de ton stress. Demande à l'archange Raphaël de t'aider à guérir de ton stress en fait, de tes angoisses peut-être pour certains, de ton anxiété peut-être. D'accord? Dès que tu vas travailler sur ça, que tu vas lâcher prise sur tout ça, tu vas pouvoir être prêt, prête à te battre, hein, à te battre contre la peur. Ok? Ici, nous avons annule, efface, supprime en dos de deck. Si nous traversons cette semaine des moments difficiles, d'accord? Quand je dis difficile, ça veut dire un choix, hein, un couple qui est fragile, on n'arrive pas à discuter, où il y a des conflits. Annule, efface, supprime, avant de parler. Où tu as dit une parole méchante, où tu reçois de la méchanceté. Annule, efface, supprime, ça ne m'appartient pas. J'efface, tu vois, tu sors. Ça fait partie complètement de la guérison. Hein? Annule, efface, supprime, c'est pour ton mental, hein, c'est ton mental. Okay. Ici, ce tirage, il est beaucoup dans ton mindset. Parce que là, c'est un peu les vacances, c'est la semaine du 18 au 24, un peu en phase de convalescence. On a envie que tu puisses guérir cette semaine, tu prends soin de toi, tu lâches prise. Lâche prise, ok? Lâche complètement prise et puis reste focus sur ta guérison, d'accord? Voilà, on va prendre quelques cartes. Allez, on va compléter. J'avais dit que je prenais que les cartes de Dorine Virtue, mais j'aime bien les petites cartes de l'oracle de
Corinne Madelin, le petit oracle de l'intuition. On va regarder un petit message complémentaire, très doux, sur Ange Gardien, tu vois. Magnifique, merci beaucoup. Ouais, dis-leur qu'ils ne sont pas seuls. Ben, je vous dis que vous n'êtes pas seuls, hein, que c'est bon à entendre. Vous êtes accompagnés, vous n'êtes pas seuls sur un parcours. Peut-être si actuellement vous traversez une période difficile, vous n'êtes pas seuls. Ouais, création. Succès. Ouais, là, on va encore parler de mindset. Ça, c'était pour les Verseaux. J'avais eu ça aussi pour les Verseaux. Le mindset, c'était pour les Verseaux. Épanouissement. Ok, merci. Bah, qu'est-ce qu'il est beau, cet oracle. Hein? Vous l'aimez bien? Ouais, parce qu'il se marie toujours bien avec les cartes. Moi, j'aime beaucoup. Allez, rompre avec la peur. Ouais, on a les petits doutes. Ok, c'est pas grave. On en remet une sur annuler, face supprime. Non, on va mettre en confiance. Ok, c'est ce qui te donne confiance. Ok. Alors, le lâcher prise avec la création. Alors, complètement. Le lâcher prise, donc si tu es dans un secteur créatif, tu es un chanteur ou chanteur, danseur, artiste, peintre. Le mot lâcher prise résonne complètement avec toi. Hein? Tu sais que ton art, tu sais que dans ton travail, tu ne peux pas créer quelque chose de beau si tu es dans un état d'esprit négatif. Un peu comme mon travail aussi, hein, quand tu es là en train de faire des lectures intuitives, tu es complètement obligé de te mettre un peu à nu, de lâcher prise. Moi, pour moi, le lâcher prise, c'est se lâcher complètement, hein, et ne plus être... voilà. Et voilà, donc si tu désires créer une entreprise ou rencontrer quelqu'un, ou tu vois, faire des rencontres, séduire, tu as besoin du lâcher prise parce que tu perds de ton authenticité. Eh ouais, tu vois. Donc, les artistes, les chanteurs, tous ceux qui me regardent, hein, parce que je sais, on a des stars parmi nous, des artistes, des chanteurs qui regardent aussi mes lectures intuitives, lâche prise, hein, et ça tu le sais. Tu le sais mieux que tous les autres, que ton lâcher prise est hyper important pour ton succès, pour ta carrière. Et puis, allons peut-être aussi dans d'autres secteurs d'activité, pas que des artistes, journalistes, enseignants, enseignantes, d'autres métiers, il y en a plein où le lâcher-prise est super important cette semaine. Hein. Voilà, peut-être que cette semaine aussi, on va créer, découvrir... j'ai de la découverte ici, dans cette phase-là. Hein. 5 de l'émotion avec la carte du succès. Alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je me répète. L'une des phrases que j'aime beaucoup, hein, de Oprah Winfrey, et je sais que tous mes abonnés qui me connaissent depuis 3 ans, donc vous savez que je répète à chaque fois cette phrase. Et pourtant, je ne la dis pas correctement, mais bon, c'est sa phrase à elle. Un échec, c'est simplement pour t'indiquer que tu n'es pas sur le bon chemin. Donc, on t'indique le chemin du succès, ok? Il y a un divorce actuellement, tu te sépares, il y a un échec, c'est pas grave. C'est que cette situation ne te convient plus. Cette situation ne te convient pas. Ce couple ne te convient plus. Si on t'indique de lâcher prise, c'est que fais-toi confiance. C'est qu'il y a des choses meilleures qui t'attendent. C'est sur ce chemin-là, il y a une problématique. Et tu vas prendre un autre chemin qui va te diriger vers le succès. Mais pour pouvoir créer, pour pouvoir lâcher prise, hein, et faire ce changement, parce qu'ici on nous parle, un changement s'impose, et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Quand on dit qu'on va te remettre sur la bonne voie, c'est que, bien évidemment, si tu lâches pas prise, c'est que t'es pas sur la bonne voie. Et en fait, nos anges qui nous regardent de là-haut, c'est simplement, on nous dit, mais, eh oh, oh, tu n'es pas sur la bonne voie.
Alors du coup, comme ils n'arrivent pas, tu vois, on te dit, bah là, tiens, il va peut-être remarquer que cet événement, cet échec lui indique bien qu'il n'est pas ou qu'elle n'est pas sur le bon chemin. L'archange Raphaël est-ce qu'il invite un chemin du succès, hein, je l'ai dit tout à l'heure. On va les mettre côte à côte, parce qu'elles ont un sens entre elles, on va les mettre comme ça, côte à côte. Si on parle maintenant de cette guérison, hein, de cet épanouissement, qui est ici, il y a un petit message qui s'est glissé, merci mes guides pour moi. Voilà, parce que comme quoi, ouais, tu vois, il y a des lectures intuitives qui me parlent beaucoup des fois. Ouais. Donc là, j'ai compris le message. Et donc, ici, dans cette phase de guérison, on a envie de sentir en toi de l'épanouissement. Tu vois, parce que oui, on sent qu'il y a eu un obstacle, hein, on sent qu'il y a eu une difficulté. Et demande à l'archange Raphaël de mettre un peu de lumière. Tu vois, l'archange Raphaël, il vient avec sa lumière. Ici, parle-en de l'épanouissement. Souris un peu plus à la vie. Sois dans la gratitude chaque jour. N'hésite pas à rire, à sourire, même bêtement, c'est pas grave. Mais juste pour être en accord avec tes guides, avec tes anges, en disant « Waouh, ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Oui, c'est vrai que c'est pas évident ce que je traverse. Parce que j'ai envie d'être épanouie. J'ai envie de sourire à la vie, j'ai envie de rire. Là, actuellement, je rigole peut-être pas assez, mais là, maintenant, j'ai envie de guérir, j'ai envie de me sentir épanouie. Donc ici, le message, il est puissant, mes amis. Dans ce lâcher-prise, dans ce parcours que tu as, on a l'impression qu'on te pose une question. Es-tu épanoui dans ce que tu fais? Es-tu épanoui dans ton couple? Es-tu épanoui tout court? Est-ce que ton conjoint est épanoui avec toi? Est-ce que ta femme, elle est épanouie avec toi? Ça, ce sont des questions, quand tu te les poses, si tu n'as pas la réponse, c'est qu'il y a tu vois, c'est qu'il y a... Cet épanouissement, c'est la base de tout. À côté de l'archange Raphaël, c'est très puissant. Ça fait partie de cette guérison. Ok. Et puis là, bon, ben, le petit oracle de l'intuition est venu reconfirmer ses doutes, est venu accentuer le message de l'archange Michael qui nous dit effectivement, ben, ce sont ses doutes. Et ça, c'est normal. C'est humain. Ok. On a peur, on doute. Ok. Ça, les doutes, cette peur, c'est normal. Si c'est là, c'est que c'est normal. Ça fait partie de la vie. On a des choix importants à faire. C'est clair qu'on peut avoir peur, qu'on peut avoir des doutes. Hein, on peut avoir des doutes. Ok, ça vient te le confirmer ici, que tu vas douter sur certains choix que tu vas faire. Moi, dans ma vie, ces 4 dernières années, oui, j'ai douté énormément de chaque action que j'allais faire dans ma vie. Bien sûr, parce qu'il y a des choses que l'on ne maîtrise pas. Hein. On a ces peurs, mais les peurs et les doutes, elles sont là pour nous informer. C'est pas qu'il faut les effacer comme ça, tac. Mais c'est un... Moi, je les prends aussi comme des warnings. Pourquoi tu arrives maintenant? Pourquoi tu es là, hein? Donc, d'écouter tes doutes, de travailler sur tes peurs, hein, c'est ça avec la guérison. Et puis là, ce tirage m'indique vraiment à pousser mes abonnés, et ce que je fais régulièrement dans mes consultations, rompre des peurs, les doutes, le faire seul, c'est difficile. On a actuellement la possibilité avec la médecine alternative, je parle par exemple de l'hypnose, les soins énergétiques, on peut aller en profondeur, on peut aller à la racine, on peut rompre des choses à la racine, d'accord?
Nous, en Suisse, l'hypnothérapie est déjà dans certains grands hôpitaux universitaires. Ça fait depuis plus de 2 ans maintenant que c'est déjà bien implanté. Donc oui, on peut travailler en hypnose sur des peurs, des doutes, tu vois, pour que tu puisses reprendre confiance en toi et pour que tu puisses retrouver ta joie, tu vois. Et là, on te demande de guérir ce point-là. On a des gens, ouais, mais non, 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 je veux pas envie, je veux pas envie. Ok, pas de souci, pas de souci. Tu n'aimes pas l'hypnothérapie, tu n'aimes pas les soins énergétiques, tu n'as pas envie d'aller à la source, tu n'as pas envie de travailler sur toi, il n'y a pas de souci. J'accueille, c'est pas grave. Tu vois, c'est ce que je suis confrontée pratiquement tous les jours. Non, Elena, c'est des choses, non, j'ai pas envie d'y bosser, j'ai pas... Ok, mais on se revoit l'année prochaine, encore avec les mêmes problématiques. C'est ok, c'est ok. Parce que seul, tu peux pas rompre des doutes, des peurs. Tu as besoin de soutien, d'accompagnement par un psychiatre ou une psychologue ou dans la médecine alternative. Ça peut être autre chose que l'hypnothérapie, mais il y a de quoi... Tu vois, on a la guérison ici, quand on a l'archange Raphaël, c'est que oui, tu peux travailler sur ces doutes, ces peurs par la médecine alternative. Voilà. Et en travaillant tout ça, bah, bien évidemment, bah, ça va t'aider sur ta confiance en soi. Voilà. L'exemple que j'ai donné là tout en haut, il est pas mal. J'aime beaucoup par rapport à un artiste. Tu sais, des fois, les artistes, les chanteurs, il y a des jours où ils ont plein d'énergie et puis vas-y, qu'ils peuvent écrire plein de chansons, des auteurs... Et puis, bah, y a des fois où ils sont un petit peu down et puis la fibre, elle baisse un peu parce que ils doivent lâcher prise sur certains événements qu'ils ont autour d'eux pour pouvoir avoir cette énergie, cette création, ce truc, cette pulsion. Ils ont besoin d'être épanouis. Hein, pour créer, ils ont besoin de travailler à l'intérieur d'eux pour pouvoir être bien, pour créer. Hein, ils ont besoin d'être bien pour créer. Ce qui les apporte directement vers le succès. C'est exactement comme pour mon travail. Je ne peux pas faire une lecture intuitive de qualité si je ne travaille pas sur moi, d'accord? Si je ne travaille pas, si je ne guéris pas, si je ne suis pas en confiance et si je ne suis pas épanouie et surtout si je ne lâche pas prise. C'est pas possible. J'en fais 2, 3 de lecture intuitive, tu pars direct, ça ne te parlera pas. Voilà ce message, waouh, c'était un petit peu long, c'était bon, j'espère que pour vous, ça va vous parler. Annuler phase supprime. Pour d'autres, on a quand même 2 cartes qui sont positives, succès, confiance, épanouissement. Donc, ça peut être une semaine où on prend soin de soi, on apprend hein, cette semaine à travailler. Alors, pardon, rompre avec les liens... Cette carte peut aussi nous indiquer l'enfant intérieur. Voilà, on peut aussi travailler avec les peurs qui viennent de l'intérieur. Hein, et on peut travailler aussi sur son enfant intérieur. Et tout ça, en fait, tout ce travail de lâcher prise, de compréhension, d'épanouissement, va te faire gagner en confiance. Voilà. Ouais, c'est la fin des doutes, tu vois, et c'est la confiance. Ok, super mes guides, merci infiniment pour cette lecture intuitive de qualité. Merci à vous d'être là sur ma chaîne. N'hésitez pas, et avant de partir, un petit pouce bleu pour soutenir mon travail. Et puis, pour les tout nouveaux, habituellement, donc je fais des lectures intuitives un peu plus... ouais, elles sont différentes, quoi. Je parle plus du travail, du sentimental. Là, c'était plus général. C'est une petite semaine, on est plutôt calme. Voilà, j'ai voulu prendre les oracles de Dorine Virtue, que j'adore, qui me transmettent toujours des messages très puissants. Donc voilà, je vous invite à revenir peut-être la semaine prochaine pour voir d'autres messages sur ma chaîne. Et pourquoi pas, bah tiens, vous abonner pour soutenir mon travail. Merci infiniment d'être là. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Pâques et je vous souhaite à tous une bonne semaine. À bientôt.